Eh bien, salut à tous et à toutes, mesdames et messieurs. On se retrouve donc pour la toute première vidéo tuto sur FL Studio. Toute première vidéo donc tuto sur la chaîne YouTube The Chance Prod. Alors, si je pars un petit peu fatigué et surtout complètement saoulé, c'est normal, vous inquiétez pas, c'est parce que ça fait 6 fois que je recommence la vidéo au bout de 10-15 minutes de texte. Donc forcément ça commence un peu à me saouler. Pourquoi? Parce que tout simplement la première fois je me suis trompé, la deuxième fois mon père est rentré donc j'ai dû arrêter la vidéo et j'ai oublié de sauvegarder. La troisième fois on m'a rappelé, on m'a appelé, ouais effectivement on m'a rappelé. La quatrième fois je me suis foiré pas mal de fois donc j'ai décidé de recommencer. Bref, je crois que ça fait 5 ou 6 fois que je recommence. Donc si je parais saoulé de répéter des trucs c'est normal mais vous inquiétez pas, je vais essayer de refaire de mon mieux. De toute façon rien de très spécial, on va juste apprendre les toutes premières bases, mais vraiment les bases, ainsi que découvrir le logiciel, l'interface du logiciel. Donc déjà, je tiens à préciser que j'ai la version producer, donc version de producteur, version producer édition, parce qu'il y a trois versions, il y a la version fruity, la version producer et la version signature. Moi j'ai donc la version producer, qui coûte 175 € mais que je n'ai pas acheté, je vous rassure, parce que ça coûtait trop cher, je l'ai craqué. Donc vous pouvez l'acheter ou le craquer, hein, ça se fait généralement facilement. Mais je crois que là la vidéo du crack où j'avais été a été supprimée malheureusement. Mais généralement tous les mois il y a un nouveau mec qui en met une, donc ça devrait pas être très difficile de le craquer. Donc voilà l'interface du logiciel au cas où vous ne l'avez jamais découvert ou que vous venez de la découvrir très récemment. Donc c'est le logiciel, alors que vous ayez la version signature, la version producer, la version Fruity ou la version démo, l'interface de FL Studio 11 reste l'interface de FL Studio 11. C'est-à-dire qu'elle ne change absolument pas et qu'elle est comme ça partout. Donc, on va apprendre tout simplement les bases. Donc on va apprendre ça. Donc le son, le pattern, bon, le play, pause, enregistrement, je pense que... Ah si, enregistrement, j'aurais besoin de vous montrer un petit truc sur ça. Les patterns, voir ce que c'est, à quoi ça sert. On va aussi travailler... c'était sur quoi que je voulais travailler déjà sur la première vidéo? Ah, sur Channels, sur les VST. Donc les VST c'est quoi? Bah, c'est tout ce que vous avez là, toute la liste, la double liste, où c'est tout simplement des instruments en quelque sorte. C'est pas des instruments, c'est des petits programmes de sons qui vont vous permettre voilà, de créer plusieurs sons. Il y a vraiment une dizaine de milliers de possibilités de faire des sons différents. Je vais essayer de vous montrer une bonne partie, mais même si beaucoup se ressemblent. Et avant ça, ouais, on va apprendre voilà, l'interface de base quoi, du logiciel et je vais créer vraiment une mélodie très basique, très simple, très rapide, juste pour vous montrer comment on fait pour enregistrer un tout début, un petit début de son, juste pour l'enregistrer, voilà. Je fais tout, voilà, tout ça en une dizaine, quinzaine de minutes maxi. Bon alors, tout d'abord, vous avez dans cette petite liste File. Donc file, new file, donc voilà, pour créer un nouveau dossier, new from template, ça je n'utilise pas, donc je vais être très franc dans cette vidéo, ce que je n'utilise pas, je vais vous le dire, comme ça m'évitera de raconter des bêtises et que je vous ramène avec moi dans la bêtise, dans ma propre bêtise, et donc de vous faire découvrir le logiciel d'une manière un peu nulle. Donc je vais essayer vraiment de faire que les trucs que je connais, donc new from template je n'utilise jamais, je sais que c'est, je crois, pour faire des petits trucs, voilà, avec des launchpads, des contrôleurs MIDI, tout ça, mais je n'utilise pas. Open c'est pour ouvrir un nouveau FL Studio, ouvrir un nouveau dossier tout simplement. Save as, save new version, c'est ce qui va vous permettre de sauver et de sauvegarder donc tous vos projets que vous créez, donc tous les projets que vous avez en cours, tous les projets que vous êtes en train de faire, voilà, tout ce qui peut vous intéresser, tout ce que vous faites qui vous intéresse. Vous allez donc pas à chaque fois le recommencer, ce serait bidon, ce serait ridicule. Mais vous allez tout simplement le sauvegarder. Moi je vous conseille de le sauvegarder sur Save As, tout simplement parce que ce sera sur le bureau, donc comme ça vous aurez juste à double-cliquer pour démarrer votre projet. Je vais vous montrer ça tout à l'heure lorsqu'on fera le petit extrait de la mélodie basique. Import, export, c'est pour importer, exporter des fichiers, voilà, fichiers MP3, fichiers OSC, les trucs MIDI, donc les contrôleurs extérieurs. Recent Project, c'est donc mes projets récents que j'ai enregistrés. Donc là, pour ma part, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai 5 projets. Les New Stuff, c'est juste des FL Studio qui ont été ouverts, mais où il n'y a pas eu de modification, qui ont juste été ouverts. Donc pour mes projets perso, il y en a 1, 2, 3, et voilà, c'est ça, il y en a 5. Ensuite, dans Edit, Cut, Copy, j'ai pas besoin de vous expliquer, hein, Cut, couper, voilà, copie, copier. Shift, Left, Shift, Right, je ne connais pas non plus, donc je vais pas vous mentir, je ne touche pas à ça. Vous pouvez peut-être vous renseigner sur Google, pardon, ou YouTube, je pense qu'il y a une petite explication
rapide à ça, mais moi je trouve que ça me sert à rien. Enfin, je me débrouille très bien sans. Après, chacun, ça dépend vraiment de chacun. Chacun a un peu un concept un peu différent, si vous voulez, de l'utilisation du logiciel. Mais voilà, moi je trouve que j'en ai pas besoin, après ça dépend de chacun. Channel, c'est donc là où je vous ai dit il y aura tous les VST. Donc un VST, pour vous montrer rapidement ce que c'est, on va par exemple prendre ça, Drumax. Donc voilà, c'est un VST, ça ressemble à ça. Donc là, il n'y a pas de bruit dans celui-là, parce que celui-là c'est pour régler, il me semble, les kits, ouais, tous les kicks, voilà, tous les trucs les claps. Donc c'est juste pour les régler au niveau du son, voilà. Je sais pas si vous entendez, parce que mon rendu de logiciel est un peu nul. Bon, lui, vous l'entendrez pas, c'est sûr. Voilà, lui, vous devez l'entendre. Bref, c'est pour les régler, voilà, au niveau du son. Vous pouvez, je crois, les changer comme ça, voilà, changer la vitesse, voilà, le faire sortir vers le côté gauche, le faire sortir vers le côté droit, left, right. Voilà, régler tout ça, le decay, les fréquences, les égalisateurs, les niveaux d'égalisation, voilà, la taille, je sais pas comment expliquer ça, la taille de la grosseur, quoi, du son en lui-même, voilà, il y a vraiment plein de choses. J'utilise rarement Drumax, j'utilise plutôt des petits programmes à partir du mixeur, on verra ce que c'est le mixeur en toute fin de vidéo. Mais voilà, mais Drumax j'utilise rarement, mais c'est pour faire ça, c'est pas vraiment un VST, je vais vous montrer vraiment un VST qui va me permettre de créer des sons. C'est par exemple Nexus, alors Nexus faut le craquer, parce qu'il n'est pas, il est dans la version signature, mais dans les autres versions, et bien sûr dans la version démo, il n'y est pas. Donc si vous voulez l'avoir, il faut le craquer. Bon, par contre, vous pouvez pas le craquer, il me semble, si vous avez la version démo. Hein. Il faut que vous ayez auparavant une version fruity ou comme j'ai. Putain, j'en perds mes mots, excusez-moi. Produceur, pardon. Voilà, donc un vrai VST, c'est ça. C'est par exemple piano. Vous allez dans le piano, il y a tout ça comme piano. Et par exemple, vous prenez Nexus Grand Piano. Voilà, donc ça, c'est un piano. Vous avez un autre qui s'appelle Ibiza. Voilà. Vous en avez plein, vraiment des différents, avec différentes tonalités. Le Netherworld, je crois qu'il utilisait pas mal à l'ancienne. Voilà, le Digipiano, le Lofi Rhodes, le Pop Keys. Bref, il y a vraiment tout ça comme piano. Il y a les plugins, donc c'est pareil. Hein. Lui, il est très très bien. Dr Chaotica, je pense que je vais même en faire un son prochainement avec la petite tonalité de Dr Chaotica. Lui, je le trouve assez original. Je le trouve un peu spécial, mais assez original. Voilà, Vesbel Stew, Creamlog. Voilà, bref. Il y a tout ça, il y a Single, donc dans Single vous avez tout ça, Arpeggios, vous avez tout ça, Bass, vous avez tout ça, bref, vous voyez, il y a vraiment des milliers de sons possibles et inimaginables, bien sûr sans compter que vous pouvez changer grâce à ces petits boutons, tout ça là, le cut-off, donc par exemple, je vais vous montrer, voilà, c'est pour noyer le son en quelque sorte, l'enfermer dans une bulle, histoire que, voilà, hop, voilà, pour le faire sortir. Après, si vous voulez décocher ça, il suffit de cliquer comme ça, voilà, on-off. Après, il y a... Voilà, donc lui, je crois que ça s'entendra pas dans la vidéo, puisque le son est pas très bien. Mais c'est pour changer l'aigu et les graves. Vous entendez vraiment le son de manière forte, tout ça. Voilà, donc l'attaque... je n'utilise jamais l'attaque. Ouais, là ça fait rien. C'est parce que faut savoir que ça marche pas avec tout. Hein. Les boutons cut-off, tout ça, ils marchent la plupart du temps avec tout, mais il y a des trucs où malheureusement ils marchent pas. Il y a voilà, il y a des, par exemple, distorsion 5. Voilà, hop, là il a marché, vous voyez. Et bon, je sais pas si ça s'entendra pardon, très bien dans la vidéo, mais là, à l'écoute comme ça marche. Mais ça marche pas avec tout. Voilà. Donc ça c'est Nexus, donc personnellement pour ma part j'utilise vraiment beaucoup. C'est un logiciel enfin c'est un programme, c'est un VST qui est vraiment très utile et que la moitié des gens qui utilisent FL Studio ont, parce que c'est un des meilleurs. Je dirais même pour ma part que c'est le meilleur, qui va vous permettre vraiment de créer vraiment des sons. Après il y en a un autre que j'ai craqué, c'est Silent. Donc voilà, moi j'en ai beaucoup parce que je l'ai craqué, mais normalement si vous l'achetez directement vous en aurez qu'un. Moi c'est Silent Dark Blue.
Alors ce qui est un peu chiant vu qu'il est craqué, c'est qu'il faut aller à chaque fois dans menu, c'était quoi? C'était load bank. Et après voilà, faut cliquer sur une série, par exemple Blanco, j'ouvre. Voilà, donc là ça a changé le son. À chaque fois que vous voulez changer de son, quoi, faire un nouveau truc, faut tout le temps aller dans menu, load bank, tout ça. Donc, bah sinon à part ça, qu'est-ce que je peux vous présenter dans l'interface, quoi, les toutes premières bases. Alors ici, vous avez le son. Par exemple, on va enregistrer, bah tiens, en même temps je vais vous montrer comment on enregistre un tout petit truc. Bon, ça va être on va prendre 3 fois OSC, c'est un petit truc sympa. Voilà. Donc on va enregistrer vraiment un truc nul, hein. Je vais pas vous cacher que ça va être nul. Donc là, dès que vous voulez enregistrer un son à partir d'un VST, vous cliquez sur le bouton enregistrer, mais après vous cliquez sur le troisième, Automation and Score. Et après, dès que vous êtes prêt, dès que vous vous sentez prêt à faire votre petite mélodie, vous cliquez sur play. Donc moi je vais faire un truc, même pas besoin d'être prêt, hein. Je vais faire un... Voilà. Voilà, je vais faire un truc comme ça. Voilà. Donc tout con, très nul, hein, très très basique, c'est juste pour vous montrer un truc. Voilà, donc là il a bien été enregistré. Donc je vais quitter ça. Et donc là c'est pour augmenter en fait tout simplement le son. Hop, on n'entend plus du tout. On l'entend un petit peu, de plus en plus, voilà. Hop. Donc voilà, le slide vers la gauche, là c'est pour augmenter tout simplement le son des VST, des notes que vous jouez sur le VST, tout ça. Et ça c'est pour augmenter tout simplement vers les aigus et vers les graves. Donc écoutez, je vais monter un peu le son. Voilà. C'est tout simplement, hop. Voilà, c'est pour monter tout simplement vers les aigus et les graves. Donc ça c'est pour, voilà, aigus, graves et le son. Voilà à quoi servent les deux petits slides à droite de la petite, du petit bandeau là. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors ici c'est pas nécessaire mais je vous le montre au cas où ça intéresserait certaines personnes. Click to enable online news. C'est pour avoir des informations en direct et en ligne à propos du logiciel, donc directement sur le site officiel de flstudio.com. Voilà, donc maintenant on va dire qu'on a enregistré notre petit son. Bon, bien sûr il est vraiment très très basique, hein. C'est absolument nul, hein, on va pas se mentir, mais c'est juste pour vous montrer tout simplement comment on utilise les bases. Vous voulez rajouter maintenant un tempo, parce que ce qui va faire la base d'une musique, surtout une musique électro, dubstep, tout ça, c'est le tempo. Donc pour le tempo, vous allez cliquer sur le deuxième truc, et c'est donc pattern, ça s'appelle un pattern. Le pattern c'est quoi? C'est ça ressemble donc à ça, ce petit carré, avec les kicks, les claps, les hits, les snares, et ça c'est les VST que j'ai rajouté. Donc lui, vu que je l'utilise pas, j'ai juste ouvert comme ça, on va le supprimer. Lui aussi, visiblement. Et puis, Silent 1 aussi. Voilà, donc là... Par contre, il y a le 3 fois OSC, donc c'est une VST que j'ai ouvert pour faire mon petit tin. Voilà, ça je l'ai utilisé. J'ai utilisé 3 fois OSC. Donc, soit je regarde directement vu d'ici, voilà, ça c'est les notes. Et si je veux avoir une précision beaucoup plus poussée sur les notes et les changer de place, les supprimer, je clique tout simplement ici, sur là où il y a les notes, et voilà. Je suis amené, voilà. Et donc là je peux les déplacer, par exemple, regardez. Voilà, hop. Voilà. Je peux les déplacer tout simplement, je peux les rétrécir par exemple, hop, et un peu la déplacer comme ça. Voilà, hop, je peux l'allonger autant que je veux, je peux en rajouter, voilà, je peux en rajouter plein à côté, comme ceci, hop. Voilà, mais bon, là c'est vraiment un truc nul, hein. C'est juste pour vous montrer à quoi ça sert en fait, un peu toutes les options. Donc voilà, donc forcément si je supprime, il n'y a plus de mélodie, je peux en rajouter. Voilà. Je pense que vous avez compris, il y a vraiment très simple, là. Il n'y a vraiment rien de compliqué à comprendre, c'est juste pour rajouter, supprimer, voilà, ça s'appelle le piano roll, donc c'est écrit là, piano roll. Donc là ici vous avez le nom donc, de ce que vous êtes en train de faire, donc vous êtes sur le piano roll. À côté vous avez le nom de votre VST, donc le 3 fois OSC. Et voilà, et donc là c'est la vélocité. Donc ça je vous conseille aussi de ne pas toucher. Bon après vous pouvez régler voilà, la chaîne pour le volume, les pitchs, donc c'est l'accélération, niveau du pitch donc, tout ça. Mais voilà. Donc une fois que vous avez donc
Bon là par contre on va supprimer parce que ça c'est vraiment pas très joli pour un début de son. On va revenir je crois à un truc du même style que tout à l'heure, que j'avais fait au tout début sur mon clavier. Voilà, on va essayer ça pour voir. Ça peut être un truc sympa, c'est très basique, mais voilà, je veux dire c'est au moins une petite mélodie de départ. Voilà, et donc là je vais ajouter maintenant ce qu'on appelle donc le tempo. Donc déjà pour gérer le tempo, tout va se gérer ici là. En haut sur la petite case tempo, vous allez régler. Donc si vous voulez faire l'électro, je vous conseille de le laisser entre 127 et 129. Vous pouvez le monter à 130, 140 si vous faites du dubstep, le descendre vers les 125 BPM si vous faites la deep house, tout ça. Minimal basse. Voilà, mais si vous faites de la big room, de l'EDM, de l'électro en général, laissez-la à 128, c'est le tempo de départ pour l'électro. Mais une fois voilà que vous avez donc votre petit son, on va le laisser en fond. Vous allez donc choisir ici donc les kicks. Donc les kicks, je vous montre rapidement à quoi c'est quoi en gros. Là on va baisser le son. Donc ici, ah oui, ici vous pouvez donc le bouton gauche et droite ici c'est pour gérer le son. Donc regardez. Voilà, là je le monte au maximum. Hop, je le descends au minimum, on n'entend plus rien. Voilà, je le monte. Donc là on va descendre au maximum pour vous montrer ce que c'est. Et ici, attendez, vite fait, je remonte juste. Ici, c'est pour gérer la sortie audio. Le cas, elle peut sortir uniquement au milieu. Donc au milieu, ça va s'entendre dans les deux enceintes, dans les deux haut-parleurs du casque. Et si vous voulez la faire sortir uniquement d'un côté, vous gérez donc le côté. Donc vous poussez vers le côté gauche. Donc là, on n'entend pas. Là, vous n'entendrez pas normalement. Quoi qu'il arrive, vous n'entendrez pas parce que le son est enregistré depuis mon smartphone avec lequel je filme. Mais là, par exemple, dans le casque, j'ai aussi une sortie audio et je n'entends plus que de ce côté-là. Là, je vais remettre vers ce côté-là. Voilà, et là, je n'entends plus que de ce côté-là. Donc c'est pour choisir à quel niveau, sur quelle enceinte le son sort. Mais généralement, dès que vous allez faire un son, si ça c'est votre mélodie, bien sûr, vous allez le laisser au milieu pour que ça sorte dans les deux enceintes. Et qu'on puisse profiter de la mélodie et du son au maximum. Donc là, on va baisser le son au max, juste pour vous montrer ce que c'est. Les kicks. Donc les kicks, rien de plus simple, c'est très connu. On va mettre par exemple clic droit. Donc pour régler, clic droit, c'est pour régler. C'est par exemple pour aller dans le piano roll. Donc vous allez aller dans le piano roll comme vous voyez derrière, les petits boutons derrière. Mais pour les kicks, c'est-à-dire que vous allez régler vos kicks donc dans le piano roll, vous allez les lever, les descendre, les allonger, tout ça. Ou les laisser en mode laisser les kicks de base. Donc pour laisser les kicks de base, bah, vous refaites clic droit et vous choisissez 2 steps, 4 steps ou 8 steps. 2 steps c'est très rapide, 4 steps c'est un tempo de base, des boum, boum, boum. Et 8 steps c'est plus lent, c'est boum, boum. Voilà, donc je vais vous montrer rapidement. 2 steps ça donne ça. Donc ne pas oublier de cocher tout à gauche en haut la petite case qui doit s'illuminer pour que le kick ne s'arrête pas en un temps et qu'il puisse continuer, qu'il puisse faire une boucle. Donc on écoute. Voilà, donc ça c'est du 2 steps. Après il y a le 4 steps, 4 steps. Voilà, donc ça c'est un tempo très utilisé en termes d'électro, hein. Généralement c'est le plus utilisé. Et le 8 steps. Voilà, qui est un tempo plus lent, voilà, plus doux, peut-être pour du dubstep qui est plus optimisé. Donc ensuite, on va mettre par exemple en 4 steps et on écoute ce que ça donne. Donc maintenant je remonte le son de mon petit VST, de ma petite mélodie. Je vais le mettre là environ et j'écoute. Voilà, donc là ça donne un petit truc sympa. Et on va dire, bon là c'est vraiment un truc très basique. J'essaierai de faire des vidéos bien sûr beaucoup plus poussées, mais plus tard, lorsqu'on aura appris des vraies bases, tout ça. Donc là, on va dire que c'est bon. On va dire que j'ai fait un bête de truc. On va pas dire que c'est un truc tout pourrave comme ça, là, on va dire que c'est une vraie mélodie, bien poussée, tout ça. Et je souhaite commencer un petit début. Donc là, je vais aller ici, tout à gauche, ici, là, sur la track, et ça, vous allez tomber sur ça. Et vous aurez un pinceau, vous cliquez, et voilà, il vient vous copier ce que vous venez de faire sur votre pattern 1. Donc maintenant, vous passez en mode song pour écouter, parce que si vous voulez, là, c'est ce qui va permettre de créer votre chanson dans son entièreté. Donc si vous voulez écouter ce qui se passe ici, il faudra toujours passer en mode song et pas rester en pattern. Donc il faudra passer en mode bouton vert et pas celui le bouton orange. Donc song, on écoute ce que ça donne. Voilà, et bien sûr après je peux en recopier un autre, hein. Hop, j'ai juste à recliquer autant de fois que je veux, donc là on écoute. Ça va se rejouer, ça va faire une boucle tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc ouais, c'est deux.
Et donc après, je peux rajouter des petites choses très basiques, mais qui peuvent apporter un petit truc à la musique, qui peuvent apporter un petit effet, un petit truc stylé. Je parle des petits trucs, des SFX, pardon. On va aller ici. Voilà, donc c'est tout ça. Je sais pas si vous entendez très bien dans la vidéo. Non, ça, cela, on ne les entend pas. Voilà, par exemple, lui j'ai utilisé dans ma toute première compo musicale, hein, je sais pas si vous vous en rappelez. Vous pouvez le rajouter là, par exemple, je sais pas, hop, vous recopiez. Au bout du troisième, vous voulez mettre un petit effet comme ça. Bon, vous pouvez le descendre, ça revient au même. On va le descendre, mais ça revient au même, quoi. Voilà, ça a un effet tout con, mais ça apporte bien sûr un petit effet qui peut avoir son effet si c'est bien placé, etc. Bon, bien sûr, là, ça donne un rendu final pas très très joli, vraiment très basique, parce que c'est moi qui a voulu faire en sorte que ça soit un rendu basique. Bien sûr, si j'aurais voulu faire un truc vraiment poussé, ça m'aurait pris une plombe, quoi. Ça m'aurait pris vraiment plusieurs minutes, voire peut-être même plusieurs heures, ne serait-ce que pour faire un bon début de mélodie. Donc je vais pas évidemment vous faire patienter pendant des heures. Je vous ai fait vraiment un truc rapide juste pour vous montrer qu'est-ce que c'était. Donc une fois, voilà, une fois que vous avez tout ça, vous mettez, et donc voilà. Et donc vous cliquez sur son pour écouter le début de votre chanson, qu'est-ce que ça donne. Mais après, il y a juste à continuer. Donc pour continuer, vous retournez dans le pattern, et là, voilà, dans le piano roll. Et vous passez en pattern 2, ici dans pattern, vous allez en mode 2. Donc pour changer de pattern, c'est-à-dire parce que là, si vous continuez dans le pattern 1 à faire des modifications, ça va apporter les modifications directement sur tous les patterns 1. Donc du coup, la chanson que vous avez faite va être modifiée en même temps des modifications que vous faites. Donc bien sûr, c'est pas votre but. Donc dès que vous avez fait ce que vous avez à faire en toute première mélodie, vous collez comme je viens de vous montrer tout à l'heure là, et vous passez donc comme je viens de vous montrer, pardon, en pattern 2. Et donc là, vous reprenez, je sais pas, hein, le même instrument. Donc moi j'avais pris 3 fois OSC, voilà, pour créer une autre mélodie, pour créer une suite de la mélodie. Ou alors vous pouvez changer, vous pouvez prendre, voilà, Sakura, Sakura que j'aime bien, plus qui est stylé, je trouve. Voilà, donc ça c'est des basses. On les entend pas très bien, je crois, celle-là. Ouais, bon, il y a Ken. Voilà, il y en a. Voilà, donc bon, ça c'est un exemple, hein. Bien sûr, il y a vraiment le choix en termes de VST, regardez, vous avez tout ça à vous servir. Donc certains, par contre, je tiens à préciser que certains ne marcheront pas. Si vous avez craqué une version, donc moi comme la mienne, producteur, certains ne marcheront pas. Alors si certains ne marchent pas, il suffit ici d'aller dans Channels, More, et vous regardez en fait ce qui n'est pas coché. Par exemple, moi regardez, Buzz Generator Adapter, il n'est pas coché, donc je vais le cocher. Fruity Vibrator non plus, je le coche. Fruity Wrapper non plus, je le coche. Pluckhead non plus, je le coche. Et Silentin Peace et Silentin Dark Green, ils sont pas cochés. Et Silentin Black One et Black Hue. Donc ça en fait c'est des trucs. Et après il suffit de faire refresh, scan, un petit scan, vous faites scan et vérifie, voilà, vous cliquez donc ce qu'il a pas mis. Donc là vous attendez ce qui scanne. Voilà, hop. Donc après vous cochez tout ce qui manque, hein, tout ce qui n'est pas coché vous le cochez. Et vous quittez. Et après normalement dès que vous irez dans Channels, il sera voilà. Vous voyez que déjà normalement j'avais que 2 listes, là j'en ai 3, puis vu que je viens d'activer tout cela, ils n'étaient pas activés. Et donc après vous cochez, normalement ça marche par exemple Peace, Silent One Peace, je viens de l'activer. Normalement si tout va bien, voilà, il marche. Donc ça c'est au cas où vous l'avez craqué et que vous voyez qu'il n'y a pas des. Qu'il n'y a malheureusement pas de son qui sort, que le VST n'est pas là, voilà, faut aller dans mort, etc. Donc bah, je pense qu'on va s'arrêter là, hein, parce que ça fait déjà presque 30 minutes, donc ça va être un petit peu long pour un petit tuto. Voilà, je vous ai montré un petit truc vraiment très très basique. Alors je sais que c'est peut-être vraiment, vraiment, faut pas hésiter à me le dire si c'est mal expliqué, si vous n'avez pas compris, dites-le. Au moins, je serai rassuré, j'essaierai vraiment de m'améliorer. Parce que c'est vrai que c'est pas facile d'expliquer lorsqu'on n'a pas la personne en face de soi, lorsqu'on doit montrer à travers une vidéo, expliquer toutes les composants d'un logiciel de ce genre, c'est vraiment pas facile. Donc j'essaie de faire vraiment comme je peux. N'hésitez pas aussi en commentaire ou en message privé sur mon compte Facebook à me dire, hein, tout simplement, si vous voulez qu'on apporte quelque chose, hein, si vous voulez qu'on fasse quelque chose à propos d'un tuto, si vous voulez qu'on fasse un truc sur un tuto en particulier. Et juste avant de quitter la vidéo, je tiens juste à vous montrer un petit truc aussi. Pour les enregistrements, pardon, vous allez donc cliquer là, comme je vous disais au début. Et vous allez donc
si vous voulez enregistrer un son d'un VST, Automation and Score, comme je vous ai montré au début. Par contre, si vous voulez enregistrer un son d'un micro, donc une fois que vous aurez branché votre micro, donc pour ceux qui n'y arrivent pas, je pense que dans le prochain tuto, je vous montrerai comment brancher votre micro à partir donc, du mixeur master, donc ce petit truc là. Donc ça va prendre 10 secondes, et une fois que votre micro sera branché, vous cliquerez donc sur enregistrer, et pas Automation and Score comme pour les VST, mais le deuxième, Audio into the playlist as an audio clip. Voilà, vous cliquerez là-dessus, donc voilà, petit conseil pour ceux qui n'arrivent pas à utiliser un micro sur FL. Donc voilà, c'est tout pour la toute première vidéo tuto. Je vous dis que là c'est vraiment une vidéo basique où j'ai montré vraiment quelques bases. J'ai juste montré l'interface, j'ai juste présenté assez rapidement. On se retrouvera, je pense, bientôt. Alors dès que je dis bientôt, je sais, j'ai pas vraiment de date précise, donc je sais pas exactement quand, mais je pense dans moins d'un mois pour un tuto numéro 2. Et cette fois-ci, j'essaierai vraiment de le faire un peu plus court, parce que là je me suis rendu compte que 25 minutes c'est quand même assez long. Et surtout beaucoup plus poussé, c'est-à-dire que là vraiment je vous ai montré rien de spécial, je vous ai montré le début de l'interface et je vous ai montré une base qu'on apprend les tout premiers jours, les toutes premières semaines d'utilisation. Donc vraiment j'essaierai de faire un truc beaucoup plus poussé et ainsi un peu plus court pour que ça arrange tout le monde. Donc je tiens à vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusque là, j'espère que mes indications ont été plus ou moins claires pour ceux qui venaient de débuter sur FL Studio. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me demander en bas de la vidéo ou sur le compte Facebook The Chance Pro dans message privé qu'est-ce qui va pas, si vous comprenez pas un truc ou si vous avez une idée pour un tuto, voilà tout ça. Et moi j'espère vous retrouver très très vite pour un nouveau tuto et bien sûr pour un prochain son qui n'est pas encore préparé, qui n'a pas encore été préparé, mais qui va être en tout début de préparation, je pense à partir de ce soir, et qui sera donc publié dans les prochaines semaines, ou peut-être même si je travaille assez vite et que j'ai de la chance, peut-être même dans les prochains jours, mon deuxième son complet. Et voilà. Et j'espère tout simplement vous retrouver très vite. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, tout simplement, ça fait super plaisir. Aimez, partagez. Alors si vous partagez là c'est le comble. C'est vraiment, il n'y a rien de plus mieux de partager parce que ça va partout, ça va dans les comptes FB partout. Donc il y a vraiment l'audimat qui est touché. Donc ça fait vraiment super plaisir. Voilà, partagez vraiment un max autant que vous pouvez. Ça me fera vraiment très très plaisir. Aimez la vidéo, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à me faire des réflexions. Moi, tant que je les prends bien, hein, si c'est bien pris, si c'est bien expliqué, tout ça, il n'y a pas de problème. Je pourrais même essayer de m'améliorer. Et, euh, et voilà, et je vous souhaite tout simplement une très très belle journée, une bonne fin de soirée. Ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et on se retrouve donc très très bientôt. Salut tout le monde. Peace.